Bonjour et bienvenue dans le nouveau live d'Adama. J'attends que vous puissiez vous connecter. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et dès que vous vous connectez, si vous pouvez me dire si vous m'entendez. Normalement c'est bon, je vérifie, c'est ok. Un petit live aujourd'hui en ce lundi pour vous parler de vérité, de vérité vraie. On est encore en 2023, donc on est encore dans l'année de la vérité. Et j'avais envie de... Enfin, c'est pas j'avais envie, c'est surtout que il m'est arrivé quelque chose ce week-end et j'avais envie de vous le partager. Donc, merci d'être là, déjà en live. Et faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour me dire si vous m'entendez bien. Si vous êtes là et si vous êtes prête à recevoir les codes de la vérité. Voilà, parce que c'est ça qui va passer, en gros. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Bienvenue à celle qui arrive. Coucou Florence. Bonjour, bonjour. Bon, on m'entend a priori. J'imagine que oui. Bon, ça va être un live qui va être très direct, clairement. Ah, bonjour Pascaline, super. Bon, on m'entend. Et ben alors on est parti. Si tout fonctionne correctement, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, je suis contente de vous voir, enfin de vous ressentir en tout cas, ce que je vous ressens. Alors, je vous explique. Ce week-end, j'ai eu un mail et pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis toujours très transparente et que... salut Elodie. Et que pour moi, cette transparence et cette vérité d'être vraie avec mes clientes, mais aussi avec les personnes qui me suivent dans la communauté d'Adama. Donc, je vais vous partager une vérité, c'est-à-dire que ce week-end, j'ai eu un petit mail d'une cliente qui a fait une séance avec moi il y a plusieurs mois de ça, et qui m'envoie un mail en me disant qu'elle n'était pas du tout satisfaite de cette séance qu'on a fait ensemble. Et elle me dit, donc j'ai repris ces mots, elle me dit, on est dans l'année de la vérité, donc j'ai besoin de nommer la mienne. Et elle m'expliquait qu'elle était très en colère et avec beaucoup de rancœur après la séance. Donc je reçois ça ce week-end et avant, il y a quelques années, ça m'aurait vraiment détruit. Je me serais beaucoup remise en question, j'aurais été dans un état émotionnel, un tsunami, à plat, en mode je ne veux plus voir personne, j'arrête tout. Mais l'expérience amène la sagesse aussi. Et donc, je n'ai pas du tout réagi de la même manière. Donc, ça m'a permis aussi de voir à quel point j'ai gagné en maturité émotionnelle, j'ai envie de dire. Et donc, je me suis dit, waouh! La chose que je me suis dit, après avoir reçu le mail, après avoir sondé, ok, est-ce qu'il y a une émotion, pas d'émotion? Et je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant. Et encore une fois, chaque chose qu'on reçoit, que ce soit positif ou négatif, c'est un cadeau pour nous permettre nous-mêmes d'avancer, mais aussi quand on est accompagnante et enseignante, pour permettre de partager des choses pour que le monde avance, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, je reçois ce mail, donc j'ai fait une réponse qui était la plus juste pour moi. Et quand on est accompagnante, je pense que c'est important de recevoir tous les commentaires ou tous les avis positifs qui viennent évidemment nous remplir le cœur de joie, mais aussi les négatifs, parce qu'ils nous permettent aussi de nous construire et de changer des choses ou de remettre justement de la vérité sur des choses en soi. Donc cette cliente qui est repartie avec beaucoup de colère et de rancœur, qui n'a pas du tout aimé l'outil astrologique, je lui dis merci parce que déjà, encore une fois, ça me permet de faire ce live et de vous partager. Mais c'est surtout que du coup, j'avais envie de vous replacer ce que c'est la vérité, la pure vérité. Et c'est là où il y a une incompréhension. Et peut-être qu'on l'a vécu, et moi y compris aussi dans cette année, je ne sais pas, dans cette année de la vérité, finalement, qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce que la pure vérité qui n'est pas la même chose? Donc je vais redéfinir tout ça et puis voyez ce qui résonne dans votre cœur, ce qui est juste pour vous, tout simplement. Oui, et les énergies scorpions, on vient dans les profondeurs. Exactement, Elodie, tu le sais bien. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai refait des posts ce matin pour recadrer à qui s'adressent mes accompagnements, puisque je le redirai tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour rester en surface. C'est pas ce qui m'est demandé en tout cas. Donc, si vous voulez faire des choses en surface, c'est pas moi qu'il faut venir voir, tout simplement.
Donc, on va replacer la définition de la vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mail de cette cliente, elle me disait, on est dans l'année de la vérité, donc j'ai besoin de nommer la mienne et de vous faire ce mail pour vous partager ma vérité. Et là, j'ai envie de dire, au secours, on est en plein dans l'ego. Okay ? Pourquoi on est en plein dans l'ego ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité n'est pas quelque chose qu'on va décharger sur l'autre. C'est pas quelque chose qu'on va partager à l'autre. La vérité, le chemin de la vérité, c'est on prend le projecteur, on va voir en soi de quoi ça nous parle. Et on va voir en soi ce que l'autre va nous renvoyer comme un miroir. Donc si moi, elle est repartie de ma séance en disant je suis en colère, j'ai de la rancœur, je suis pas du tout contente, ok, mais on prend le projecteur, on tourne, ok, quelle partie de moi, à l'intérieur de moi, est encore en colère, a de la rancœur contre la vie, les parents, le conjoint, on s'en fout, après à la personne de faire son chemin. Mais c'est pas quelque chose qu'on va projeter comme une manière de se décharger de sa colère et de la rancœur en me la disant, en fait, en me la nommant, en me l'écrivant. J'ai envie de dire là, mais ça sert à rien du tout en fait. Puisque dans ces schémas-là, on reste dans l'ego et on reste dans l'ego qui a besoin, qui est dans un triangle victime, sauveur, bourreau. Et clairement, c'est exactement tout ce dont on doit sortir. C'est ce triangle infernal, le triangle de Capman, victime, bourreau, sauveur. Donc si on sonde notre vérité intérieure, on se rend compte, ok, j'ai de la rancœur, de la colère, ok, maintenant je vais pouvoir le dire à l'autre. Je vais pouvoir lui hurler, je vais pouvoir lui vomir dessus ma colère, je vais pouvoir lui partager. Et bien on n'est pas du tout dans les énergies de la vérité. C'est pas du tout ça qui nous est demandé. C'est juste, encore une fois, les travers de l'ego, les distorsions de l'ego en fait. Donc, la vérité, cette année de vérité, il nous reste quelques mois, et de toute façon, j'ai envie de dire, c'est un peu le chemin de l'ascension aussi. Donc, ça ne va pas se finir le 31 décembre 2023. Mais ça a été une année qui nous a amené vraiment à ça, pour revenir à cette vérité, c'est-à-dire se voir soi dans sa vérité, de se voir soi-même en faisant ce chemin intérieur de voir où est-ce que son ego agit, où est-ce que ses blessures sont encore souffrantes, où est-ce que il n'y a pas encore un détachement finalement, une neutralité émotionnelle face à ce que l'autre me renvoie. Et c'est ça, faire le chemin de la vérité. C'est intérieur. Et qu'on le dise à l'autre ou pas, en fait, ça ne change rien. C'est pas le but en soi. Ce n'est pas la vérité. La vérité, encore une fois, c'est revenir en soi. C'est aller comme... comme on prend une lampe de poche et on va voir, ok, oh là là, oui, il y a de la colère, bon, ok. Mais en fait, je ne suis pas cette colère. Ça me réveille ça en miroir. L'autre me réveille ça, mais je ne suis pas ça. Donc tout le chemin, c'est d'apprendre à s'en détacher. Et c'est aussi ça, dans les enseignements que je vous transmets, je vous amène à comprendre et à incarner cette neutralité qui est émotionnelle en fait. Parce que si on n'est pas dans cette neutralité émotionnelle, on reste dans l'ego, on reste dans nos blessures, on reste dans le triangle de souffrance, on reste dans la souffrance, clairement. Donc, nous ne sommes pas là pour projeter nos blessures sur l'autre, peu importe qui est l'autre. Ce n'est jamais la faute de l'autre. C'est toujours une proposition pour nous permettre, l'autre a toujours une proposition pour nous permettre de faire le chemin en soi. Et d'aller voir où il y a encore des distorsions, où il y a encore des parts de nous qui ne sont pas dans l'amour finalement, inconditionnel, et pour aller remettre de l'amour inconditionnel et remettre de la lumière en soi. Donc ça, c'était important que je replace, c'était une belle opportunité en tout cas ce mail pour replacer la définition de la vérité de cette année de la vérité. Et on va aller au niveau d'après. Le niveau d'après, c'est la pure vérité. La pure vérité, c'est quoi ? La pure vérité, c'est quand on a accès à une vérité intérieure, toujours intérieure évidemment, qui est vraie en toute chose et en tout temps, et qui n'est pas, du coup, distordu par l'ego. Ok ? Par exemple, si on dit « Oui, Émilie, elle m'a ramené de la colère lors de la séance, j'ai eu de la colère. » Ok, mais ça appartient à cette personne, ce n'est pas universel. Parce que j'ai plein de clientes, je ne réveille pas de la colère. Je réveille de la joie, de la paix, d'autres choses. Mais avec cette cliente, a priori, c'était l'énergie de la colère, parce que c'est ça ce qu'elle doit transcender, la rancœur. Donc, ce n'est pas une pure vérité, elle n'est pas dans une pure vérité. Et nous ne sommes pas dans une pure vérité quand nous sommes dans ces mécanismes-là.
puisque la pure vérité est vraie en toute chose et pour tout le monde et universellement parlant. Donc un exemple, c'est l'amour, la sagesse, c'est l'impermanence de la vie. Ça, ce sont des pures vérités. Puisque la vérité n'a pas été détournée par l'ego. La pure vérité n'a pas été détournée par l'ego. Elle est vraie et pure en toute chose, en tout temps et pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça montre bien que dans cet exemple, en fait, dans ce mail que j'ai reçu, il n'y avait pas de pure vérité. Il y avait juste la vérité de la personne avec le filtre et le masque de l'ego. Qui est ok en fait, parce que c'est le chemin. Et parce que la personne, elle en est là, dans sa conscience et dans son chemin. Et c'est totalement ok en fait. Mais c'est important de remettre les bases, les fondations de ok, c'est quoi cette année de la vérité? Et j'ai envie de dire, on est à la fin de l'année, donc il est temps de le faire. Et en même temps, on avait besoin d'expérimenter des choses pour mieux bien la comprendre et l'incarner et l'intégrer. Donc, cette vérité, quand on est sur ce chemin de vérité intérieure, c'est de se voir et de s'observer dans tous ces mécanismes finalement souffrants, comme je vous l'ai dit, pour revenir à cette neutralité. Et quand on revient à la neutralité, on peut ensuite revenir à cette pure vérité qui est les grandes vérités universelles, comme je vous ai dit, l'amour, la sagesse, l'impermanence de la vie et plein d'autres, la cyclicité de la vie, tout ça. Donc, ce que je constate aussi, c'est que quand les personnes réagissent comme ça, alors peut-être ça va vous parler à vous les accompagnantes, quand des personnes réagissent comme ça ou sont insatisfaites suite à des séances ou des accompagnements, et c'est ok en fait, aujourd'hui je m'attache plus à ça, c'est ok, parce que je pense que déjà on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas convenir à tout le monde, mais c'est surtout que chaque rencontre est écrite. Donc chaque âme qui vient à ma rencontre, ou chaque âme qui vient à votre rencontre, si vous êtes accompagnante, c'est déjà écrit en fait. Et on ne sait pas ce que la personne vient chercher. Parce que son mental va lui dire oui, j'ai besoin de telle personne pour m'accompagner dans ci, ça, et cette personne, ça résonne. Ok. Mais son âme est peut-être venue chercher totalement autre chose. Et c'est bien ce que j'ai dit à cette cliente. Je lui ai dit, mais c'était peut-être juste ça l'expérience avec Adama et avec moi qui était à vivre. C'était juste aller voir cela en fait, aller voir la colère et la rancœur. C'était peut-être juste ça. C'était pas avoir des réponses sur le chemin, puisque a priori, elle savait déjà plein de choses. Ce qui est ok, ce qui est normal, et tant mieux. Je vous invite de toute façon à vous connecter à votre sagesse intérieure. Mais tout ça pour dire que on n'est pas là pour tout le monde et on ne correspond pas à tout le monde. Et d'où l'importance aussi en tant qu'accompagnante de vraiment partager votre vérité dans votre com. Et j'essaie de le faire le plus possible. C'est pour ça que j'ai repositionné les choses ce matin. Parce que, a priori, c'était pas encore clair. Ou dans l'énergie, c'était pas clair. Puisque voilà, on gagne un temps fou à attirer les personnes qui ont vraiment besoin de nous, en fait. Donc, si vous me connaissez, vous savez aussi que je passe pas par 4 chemins, que c'est pas mon énergie, que c'est pas mon tempérament et que je suis pas là pour mettre de la pommade. Je ne sais pas faire et je ne suis pas là pour ça et c'est pas ma manière d'être et de faire, donc je ne le fais pas, puisque ça veut dire que je passe en suradaptation. Et j'ai envie de dire, j'ai une approche qui est plutôt directe, puisque je porte dans ma médecine la vérité, la médecine de la vérité, malgré moi, et ça m'a bien joué des tours dans mon enfance, et même encore aujourd'hui dans certaines de mes relations, puisque quand ça fait partie de ces champs vibratoires et de sa vibration, j'ai envie de dire, partout où on va, à un moment donné, la vérité ressort, où ça demande à la personne d'aller voir sa vérité intérieure. Et si la personne ne fait pas son chemin, ça renforce l'ego qui va continuer à résister. Et justement, c'est ce qui se passe aussi avec des clientes quand elles ne sont pas satisfaites quand ça arrive, hein. Alors je ne vous dis pas que ça arrive tous les jours, heureusement, sinon j'aurais déjà arrêté, mais j'observe que c'est des personnes qui sont beaucoup dans l'ego, beaucoup dans les résistances, qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas voir la vérité en fait. Surtout que quand j'ai le thème natal en astrologie, c'est le chemin de l'âme. Donc tout est écrit.
le fond, pas la forme, je le rappelle. Donc quand je pose des mots sur ce qui est écrit dans le thème natal, soit les personnes restent dans le déni, soit elles acceptent, elles lâchent l'ego et elles s'alignent à leur âme et à leur chemin. Donc j'observe que c'est beaucoup des personnes qui sont dans les résistances mentales, qui ne lâchent pas parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas prêt, parce que c'est pas mûr, et c'est ok. Mais ça ne dépend pas de nous accompagnantes en fait. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec nos outils, avec qui nous sommes. J'ai envie de dire même notre posture en fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est toutes les excuses que la personne dans son ego va chercher et va nous poser et va peut-être nous dire, mais ça n'a rien à voir avec nous. Il s'agit juste d'une fréquence et est-ce que qu'on émane dans nos champs et est-ce que la personne, notre cliente ou notre client est prêt à recevoir cette fréquence? Et si elle n'est pas prête à recevoir notre fréquence, ça va entrer en distorsion et ça va rentrer en confrontation en fait avec elle. Donc on aura beau avoir tous les meilleurs outils du monde, mais à un moment donné, si on n'est pas dans la co-création et si on n'est pas dans, j'ai envie de dire dans la vérité, ça ne va pas fonctionner. Et si la personne ne s'abandonne pas au processus qu'on lui propose, ça ne va pas fonctionner. Et de toute façon, l'humain va toujours chercher, jusqu'à un certain moment, quand on a compris comment ça fonctionne, un coupable à l'extérieur de soi, au lieu de revenir en soi. Et c'est ça la clé, c'est toujours revenir en soi. C'est faire le point en soi, c'est regarder en soi, c'est revenir à qu'est-ce que l'autre dit de moi en fait. C'est tout simplement ça la question. Qu'est-ce que l'autre dit de moi? Ou quelle vérité, vous pouvez vous poser la question, hein, quelle vérité je n'ai pas encore vue au sujet de moi? Ou quelle vérité je n'ai pas encore transformée, transmutée en ce qui concerne, je ne sais pas moi, ma vie de couple, ma vie avec mes enfants, mon travail, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Et là, l'univers va commencer à vous emmener, à vous poser des petites synchronicités ou des petites pierres comme le petit pousset pour que vous puissiez faire votre chemin intérieur et voir la vérité au sujet de vous, vraiment, intérieurement. Donc, comme je vous disais, et puis c'est le principe des coachs, des accompagnants, c'est de confronter l'autre dans ses distorsions, ses désalignements. Et là où je vous accompagne, c'est vraiment de voir là où il y avait vos résistances en fait mentales, de votre ego, de vos blessures, de vos conditionnements, et là où c'est désaligné avec votre âme et avec ce qui vous est demandé et avec votre potentiel. Mais tant qu'on n'a pas mis ça en lumière, c'est ce qu'on appelle les parts d'ombre, hein, on ne peut pas avoir accès à sa lumière intérieure. C'est pas possible en fait, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas. Parce qu'on reste dans le mental et l'ego va nous maintenir dans ces vieux schémas en fait. Parce que c'est tout ce qu'il connaît et c'est son job. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, quand je vous ai dit que ça ne dépend pas de nous, nous, en tant qu'accompagnante, on est réceptacle d'une information. Ou on perçoit une information. Peu importe si on a des outils, pas des outils, on s'en fout. Mais on n'est pas responsable de comment l'autre va recevoir l'information. Et j'ai envie de dire, c'est dans la vie aussi quotidienne en fait. On a une information, on n'est pas responsable de comment l'autre va la ressentir et la vivre et la recevoir. Puisque l'autre personne va forcément la recevoir avec ses propres filtres de l'ego. Et donc, soit ça passe, soit ça casse, entre guillemets. Voilà, donc ça ne dépend pas de nous. Et j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on ose révéler, dévoiler, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend, on a une information, ok, on capte ça, et si l'autre la reçoit négativement, si on peut mettre un terme, ou positivement pour transformer, ça ne dépend pas de nous. Donc ça demande aussi un lâcher-prise, une confiance totale dans le process que la personne a choisi dans son chemin d'âme. Et il y a des personnes, c'est un peu comme si on est là pour semer des graines, et les graines, elles germent 1 mois, 2 mois, 3 ans après. J'ai une cliente aussi récemment, je l'ai vue il y a 3 ans, je lui avais partagé des choses via son arbre généalogique, avec des mémoires. Je lui avais posé des mots sur des vécus, et c'était pas le moment. Donc elle n'a pas pu voir, entendre, voir sa vérité, parce que c'était pas le moment, et c'est ok. Et elle m'a fait un message il y a 15 jours pour me dire qu'enfin, elle comprend tout ce que je lui avais dit il y a 3 ans, et qu'elle est en train de faire le chemin de guérison. Ben voilà, il a fallu 3 ans pour que la graine germe, et c'est ok.
Et parfois, on a encore besoin de rester dans nos schémas et dans nos mécanismes parce que c'est pas prêt, c'est pas mûr, parce que c'est encore trop difficile et parce que il y a notre part d'humanité, notre humaine qui est aussi là et qui a besoin de plus de temps parfois et que notre âme. Et donc ça demande un alignement ou des sauts dans le vide fréquemment pour pouvoir incarner sa propre vérité en fait. Donc c'était un peu le job de cette année, le défi de cette année 2023, même si c'est un défi, j'ai envie de dire, de l'ascension qui va continuer. Mais on était propulsé sur cette vérité, cette pure vérité, pour revenir à la pure vérité universelle. Et j'ai envie de dire, ça a même s'amplifié parce que les vérités universelles, on va vraiment retrouver ça en 2024 avec cet aspect de communauté et de revenir à l'humanité en tant que un. Voilà, donc ça va aussi continuer. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Là, je vais reprendre, j'ai vu passer des trucs. Et comment ça résonne? Comment ça vous parle? Alors, je regarde juste. Le chemin se fait à deux de toute façon. Oui, Florence. Oui, c'est quand je parlais de la co-création. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Dites-moi des questions à ce sujet, sur le thème de cette vérité, de cette pure vérité. Bon, tout ça pour dire en résumé quand même que voilà, c'est les avis, qui soient positifs ou négatifs, ne restent que des avis finalement. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est des avis en fonction des filtres de la personne. Donc si c'est votre cas, voilà, c'est avec le chemin, c'est le détachement. Et que très souvent aussi, j'ai constaté que les personnes qui m'ont le plus confrontée dans mon ego, où vraiment mon ego il résistait, voire avec beaucoup de souffrance, puisque j'essaie de retenir mon système intérieur. Les personnes qui m'ont le plus confrontée et qui me confrontent le plus au quotidien, notamment nos enfants, qui sont très doués à ce petit jeu-là, sont celles qui vraiment m'ont fait et me font le plus avancer sur cette terre. Avancer vers quoi finalement? Vers l'amour inconditionnel et ce détachement intérieur. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, en espérant que ça résonne dans vos cœurs. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver. Je vous remercie infiniment de votre présence. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vous retrouve très vite. Voilà. Allez, bye bye à tous et à toutes. Merci.